Les gens, posez-vous. Carrément, j'enlève mes lunettes. Parce que là, en fait, j'étais en train de réviser pour le bac blanc, tout ça, tout ça. Je pense que dernièrement, vous avez vu que Blackpink vont faire un concert là le 15 juillet, je crois. Parce que, donc elles reviennent en France. Elles étaient déjà passées donc dans leur World Tour 2 jours à Paris. Eh bien, on va refaire un concert. Du coup, j'étais en mode ma pote qui m'envoie ça. Moi, déjà, j'étais pas du tout au courant parce que j'ai ni Instagram ni enfin rien d'autre quoi. Du coup, je me dis oh trop bien. Bah en fait, c'est un de mes premiers concerts de K-pop vraiment, mais aussi un de mes tout premiers concerts auxquels j'y vais. Vous m'avez vu jouer des concerts sur ma chaîne YouTube, mais alors moi, aller à un concert, j'étais en mode mais let's go. En fait, je vais tout faire pour avoir ces putains de places. Je me dis on va se déterre, on va aller sur tous les sites. Ma pote, elle me dit, il faut aller sur le site de Stade de France. La prévente, c'est tel jour à telle heure. Il faut que tes parents ils soient à la maison et tout. Moi, il faut savoir, là, j'ai un avantage. Mon père est actuellement à la maison. Du coup, je me dis, bon, on va en profiter. Je m'organise avec mes parents. Mes parents, de base, ils sont pas trop d'accord. Ils sont pas trop sur ces trucs-là parce qu'ils sont en mode, ouais, non, faire attention et tout. Tu vois, je les comprends en vrai. Parce que les places, c'est pas comme si elles étaient pas. Voilà. Déjà de un. Et de deux, l'argent, ça part. Mes parents, déjà, ils voient le prix des places, ils sont en mode aïe. Tu vois, donc je suis en mode. Hmm. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise, on trouve un compromis. C'est bon, tout est OK. Le jour des préventes, c'est le 30 mars sur le site de Stade de France. Qu'est-ce que je fais? Faut savoir que le 30 mars, apparemment, c'était de 11h à 18h. Moi, j'étais une grosse crue, je vais vous dire après pourquoi. Donc, je me dis, bon, 10h, je suis pas là. Je finis à 15h30. En soi, si je vais à 15h30 sur le site, c'est bon. Je suis vraiment une grosse cruche parce que le midi, quand je suis rentrée justement des cours pour ma pause déjeuner, j'aurais pu aller sur le site et voir les premières places, etc. Non, moi je suis vraiment bête pour me dire non, tu iras à 15h, j'avais d'autres trucs à faire, j'avais des trucs à réviser et tout et tout. Du coup, je suis en mode bon, je vais à 15h. Je sors du lycée à 15h30, je reçois un message de ma pote qui me dit meuf, c'est mort, il n'y a plus de place à, la moins chère en fait. Il faut pas aller sur le site de Stade France, etc. Croisons les doigts, on va y aller, on va le faire. Donc j'allume mon PC, j'y vais. Et je regarde, zéro place. Et il faut savoir qu'il faut non-stop refresh. Même quand tu refresh la page, que tu la réactualises, tout le temps, ça t'affiche oui, il y a des places disponibles, mais il n'y a pas des places disponibles. Donc tu cliques en mode oui, je veux 2 places, etc. Tatati, tatata. Et ils me disent erreur, actuellement votre produit demandé n'est pas disponible. Et je me dis mais en fait frère, tu me l'as affiché, c'est pas pour me dire derrière que ce n'est pas disponible. Tu vois ce que je veux dire, il y a un petit problème là. C'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser, on va voir. Je me vénère parce que je suis dessus pendant au moins 2-3 heures. Et après, je me dis, bon, je vais fermer le site. Et genre, il devait être 17h30, 17h40 à ce moment-là. Moi, j'avais zappé à ce moment-là que le site il fermait à 18h. J'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave, je reviendrai 1 heure plus tard. Je reviens et je me dis, attends, mais il y a déjà plus de place. Le lendemain, c'est pour me souvenir qu'en fait, il y avait des. Bah, ça fermait à 18h, je me le rappelle le lendemain. Site de Stade de France, j'en ai marre, ça bug non-stop. Après, je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui sont non-stop dessus en train de cliquer pour avoir des places, littéralement, et pour aller au concert, enfin, tout confirmer, quoi. J'envoie à ma pote, en fait, c'est mort, il n'y a plus de place, ça sert à rien. Mais si elle me dit, bah, en fait, ça m'étonne pas, faut pas être déçu, je suis même pas étonnée, quoi, parce que, bah, beaucoup de gens. Blackpink égale beaucoup de gens qui veulent les voir, en fait, tout simplement. Et c'est tout à fait normal, vu leur impact international, je le précise, pour les personnes qui ne les connaissent pas. Après ne pas connaître Blackpink en 2023. Que t'écoutes de la K-pop ou pas, hein, tu vois, t'as forcément dû entendre le nom. Après, c'est comme vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que j'étais en mode trop déçue. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, en plus, je devais faire mes devoirs de ouf. Je m'étais pas motivée. Je suis trop déçue parce que j'étais en mode. Il y a des gens, ils veulent toujours aller à des concerts avec moi. Moi, à ces moments-là, en fait, je veux pas y aller parce que j'ai des trucs à faire, j'ai d'autres trucs concernant la musique, que ce soit des projets, des concerts, des cours. Je suis trop enfermée dans mes cours. Parfois, je suis en mode j'ai un examen, j'ai un contrôle, etc. Du coup, je suis en mode désolée. Ou alors, tout simplement, je suis en mode c'est en période scolaire, je veux pas dérégler mon horloge interne. Donc, c'est pour que, en fait, tu commences les cours demain à 8h et que tu as un concert qui commence à, je sais pas moi, 21h pour qu'il finisse à minuit. N'importe quoi, tu vois. C'est très stylé de faire ça, badass, tu vois. Mais moi, je peux pas. Je suis en mode non, je veux pas parce que bah, je me sentirais pas bien, même si je le kifferais, quoi. Et là, le 15 juillet, ça tombe à pic parce que c'est genre le bac blanc. Enfin, pardon, le bac blanc, il arrive. On va y arriver. Le bac de français, il sera déjà passé. Les résultats, ils tomberont forcément dans cette période-là de juillet. Mais moi, dans tous les cas, je serai déjà en vacances, quoi. Et Blackpink, bah, elles arrivent là, à ce moment-là, quoi. Du coup, je me dis, let's go.
Le moment pour lequel vous allez me prendre peut-être pour une folle, mais ça arrive à beaucoup de personnes. J'avais jamais ressenti ça dans ma vie. Je fonds en larmes. Littéralement devant mes parents. Même mes parents, ils sont en mode, putain, la pauvre, elle pleure et tout. Ils savent que je réagis pas comme ça, en fait. Ils savent que je suis pas du genre à pleurer facilement. Et mon hypersensibilité était montée. J'étais en mode, putain, mais je veux trop les voir, je suis trop déçue. Et c'est compréhensible. Et je regrettais en mode, j'aurais dû, je sais pas, moi, regarder le midi, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Je l'ai pas fait, tu vois. J'étais trop vénère. Et j'étais en mode, mais putain de merde, quoi. C'est énervant, tu vois, c'est vraiment énervant. Et du coup, j'ai fondu en larmes pendant, bon, allez, 10-15 minutes. J'ai pris une douche et après, je me suis calmée. Je me suis dit, bon, dans tous les cas, t'as un autre site, la Fnac. Du coup, je me dis, bon, calme-toi, finis tes devoirs. C'est ce que j'ai littéralement fait. J'ai fini mes devoirs. J'attends le lendemain et faut savoir que là, c'était vraiment la mise en vente officielle qui commençait à 10h. Mais votre pote commençait les cours à 9h30. Du coup, j'étais en mode, ah, ok, je les aurais pas encore maintenant, c'est pas grave. Parce que à ce moment-là, je faisais du 9h, midi et demi, et après j'avais une grande pause, parce qu'en fait là, c'est tout ce qui est période correction pour le bac, le bac pour les terminales, littéralement moi l'année prochaine. Et je reprenais juste un cours de 15 à 16. Du coup, je suis en mode, bon, c'est bon, ça passe. Je mange, je regarde les places, je finis mes petits trucs à faire à côté, mes petits projets, mes petits devoirs, et puis après on retourne en course. Je me dis, on va pas foncer tout de suite sur les sites, etc. On va se calmer. À 10h30, on a une pause. Je me dis, je vais aller sur le site de la Fnac. Regarder les places, comment c'est. Ils disent, vous pouvez acheter des places à partir de cette catégorie, qui était la deuxième catégorie. Donc, la deuxième moins chère, quoi, on va dire. Bon, c'est ce que j'avais un peu convenu avec mes parents. Ça va, ça passe. J'en ai parlé avec ma pote. Il y en a encore des places. Je ferme le site parce que là, j'avais 2 heures de spé en SVT. Du coup, j'étais en mode, bon, on va essayer de se concentrer. On verra plus tard. Concentre-toi. Du coup, j'ai fait mon cours. Je rentre chez moi. Je bouffe. J'allume directement. Qu'est-ce que je fais comme erreur? Parce que je ne me suis pas encore écoutée. Le site du Stade de France. J'y vais. Ça fait que bugger. À des moments, il y a des places qui s'affichent, des places qui s'affichent plus. Pendant 1 heure, je refresh, etc. Ça marche pas. En même temps, en parallèle, il faut savoir que j'avais le site de la Fnac ouverte. Du coup, j'étais en mode, bon, bah let's go, on y va, ça le fait quoi. Faut savoir que le site de la Fnac affichait réellement les places disponibles et les places non disponibles. Contrairement au site de Stade de France où il y avait tout le monde, ça faisait que bugger, ça te disait oui c'est disponible pour au final te dire nope girl, you've gone to the wrong place. Et j'étais en mode ok, Stade de France, je ferme. À présent on va passer à la Fnac. Je vais sur le site de la Fnac et là, genre vers 15h, même pas, avant, 14h30 je pense. Il y a 2 places qui s'affichent pour le prix que je voulais, la catégorie que je voulais. Je fonce, je les achète. Ça me dit, vous avez 9 minutes et quelques pour confirmer votre demande, valider votre commande. Alors là, je me suis pas reconnue. On dirait comme dans les films, là, des fans qui ont trop envie de voir leur star, en fait, qui sont en mode let's go, let's go. Alors là, j'ai réveillé tout le monde dans la baraque. J'ai couru dans tous les sens. Jamais dans cet état, tu vois, je suis en mode où ta carte bleue? J'appelle les chiffres non-stop, je regardais, je vérifiais, etc. Et là, j'avais réalisé, une fois qu'on m'avait dit, c'est bon, votre commande est confirmée, félicitations, bon concert, etc. Ça me dit, oui, regardez vos e-tickets, tout ça, tout ça. Je n'y croyais pas que j'avais enfin acheté les places pour Blackpink, pour ma pote et moi. Et il faut savoir que depuis tout ce temps, ma pote était en mode mais non, c'est impossible, je te crois pas, ça va pas le faire. Pendant 2 jours, on était dans ce bad mood-là. En fait, on s'était comprises, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, j'envoie juste une photo des, euh, des places. Je lui ai juste envoyé les photos. Après, je suis retournée vite fait à mes petits devoirs parce que je me dis, bon, je vais finir une petite partie parce que j'ai passé quand même du temps dessus pour acheter les places et retourner en cours. Et là, je constate que déjà j'avais mis mon téléphone en mode un peu presque éteint et il a sonné quand même. Et c'était ma pote. Et je lui fais allô, elle fait meuf, t'as quand même pas acheté des places là. Je lui fais bah si en fait, j'ai les putains de places pour Blackpink, donc on y va. On prend nos clics et nos claques et on va voir ces 4 nanas devant nous. Elles seront devant nous littéralement. Elle nous dit putain notre premier concert enfin ensemble. Et on a parlé pendant 30 minutes. Moi je lui ai dit clairement tant que je ne les ai pas vues, tant que je ne suis pas au Stade de France, tant que je ne les vois pas, je n'y croirais pas, le fait que j'ai acheté les tickets en fait. Voilà, donc vidéo pour vous dire mon parcours, le combat et les émotions ressenties pour acheter des tickets Blackpink.
Des personnes me prendront peut-être pour des folles. Les personnes qui regardent cette vidéo, dites pas, et qui connaissent Blackpink, dites pas que vous n'avez pas ressenti ça, s'il vous plaît. Merci. Donc oui, je suis fière de moi. Et maintenant, je vais retourner à mon travail. Voilà, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Ah oui, et je le dis tout de suite, hein, je vais faire un vlog. Je ferai un vlog du concert. Voilà. Salut!